Le père de John a 3 enfants. Jack, un étudiant calme et intelligent. Jason, un athlète populaire. Et qui est le 3e fils? C'est John. C'est son père à lui qui a 3 enfants. Jack, Jason et lui, John. Un jour, une professeure décide de faire un contrôle surprise à ses élèves, mais ils refusent tous de le faire. Elle ne peut coller qu'un seul élève. Tous les élèves connaissent le nom des autres élèves. Sous la menace de l'heure de colle, les élèves acceptent de faire le contrôle. Comment la professeure a-t-elle réussi à faire le contrôle à toute la classe? Elle a menacé de donner l'heure de colle au premier élève de la liste par ordre alphabétique. Cet élève fait le contrôle. La personne suivante dans la liste de classe aussi. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Randy est à la maison en train de lire un livre sur une chaise. Soudain, le vase super cher de sa sœur tombe et se casse dans le salon. Il se précipite dans le salon à temps pour voir un inconnu qui s'enfuit par la fenêtre. Randy essaye de le poursuivre, mais la buée se forme sur ses lunettes à cause du froid et il ne parvient pas à voir la personne. Quand la police arrive, les officiers comprennent immédiatement que Randy ment. C'est lui qui a cassé le vase. Comment l'ont-ils démasqué? La buée ne se forme pas sur les lunettes en passant d'une pièce chaude au froid extérieur. C'est l'inverse qui se produit. Michael Winston, qui déteste l'art moderne, décide d'aller au musée d'art moderne et de tout casser. Il fait des dégâts pour plusieurs millions d'euros. Mais le conservateur du musée le remercie pour ce qu'il a fait. Pourquoi donc? Michael est pompier. L'eau de la lance a bien endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à sauver des œuvres d'art du feu. Regarde la queue à la caisse. Il y a plein de personnes en tout genre. L'une d'entre elles, cependant, tente de voler de la nourriture. Elle cache quelque chose sur elle. À ton avis, de qui s'agit-il? Tu as peut-être pensé à la femme enceinte. Son ventre pourrait être faux. Mais si tu regardes attentivement, elle porte des baskets confortables sans lacets, pour pouvoir les enfiler plus facilement. L'homme avec son gros sweat a l'air suspect, mais ce n'est pas de la nourriture qu'il cache dans sa poche. C'est un chaton. Le vrai coupable est juste derrière lui. Regarde ses manches. Il a un bras beaucoup plus gros que l'autre. Il a probablement dissimulé quelque chose dedans. Un homme vêtu de noir de la tête aux pieds marche en plein milieu de la route. Soudain, une énorme voiture noire sans feu apparaît au coin de la route et pile juste avant de renverser l'homme en noir. Comment est-ce possible que le chauffeur ait vu l'homme en noir? Eh bien, la seule explication possible, c'est que la scène se soit déroulée en plein jour. Après tout, personne n'a dit que c'était la nuit. 3 camarades d'université se retrouvent après les vacances d'été et se racontent leur aventure. Lily raconte son voyage à Paris avec son petit ami. Elle dit qu'elle a vu la ville du haut de la tour Eiffel. Dylan dit à ses amis qu'il a fait un voyage en Afrique avec ses parents. Le dernier jour de vacances, il y a eu une grosse éruption volcanique. Mais ça ne leur a posé aucun problème puisqu'ils ont pris l'avion pour rentrer le jour même. Ellie raconte qu'elle a été au Texas chez son oncle et qu'elle a appris à monter à cheval. Une de ces histoires n'est pas vraie. Laquelle? L'histoire de Dylan n'est pas vraie. Il n'aurait pas pu prendre l'avion le jour de l'éruption, puisque quand quelque chose de ce genre se produit, tous les vols sont annulés. Mark et Amy ont échoué sur une petite île déserte, pleine de sable et de pierres, mais pas grand-chose d'autre. Ils n'ont pas de radio, pas de téléphone, et il n'y a aucun arbre sur l'île pour pouvoir faire des signaux de fumée. Soudain, Amy remarque un avion qui survole l'île pour les chercher. Elle a une idée de génie pour que l'avion les repère. Peu de temps après, l'avion les récupère. Comment Amy a-t-elle fait?
Elle a utilisé les pierres pour écrire le mot SOS sur le sable. Mike se prépare pour un examen dans la bibliothèque de l'école. Quand il arrête de réviser, il est déjà tard et il entend soudain quelqu'un qui crie à l'aide. La voix vient de derrière la porte verrouillée d'une classe. Mike se précipite dans la classe en cassant la porte et il trouve son camarade Brad qui lui raconte qu'il est allé chercher quelque chose à manger à la cafétéria. Mais que quand il est arrivé, il a vu qu'elle était fermée. Soudain, il s'est évanoui et la seule chose qu'il sait, c'est qu'il s'est réveillé dans la classe et qu'il avait été enfermé. Mike lui promet de retrouver le coupable. Le lendemain matin, Mike repère 4 suspects. Il les interroge quand les cours commencent. Matthew lui dit qu'il était en train de faire ses devoirs dans une salle de classe. Emily lui répond qu'elle était avec Matthew, mais que peu après, elle est rentrée chez elle. Olivia soutient qu'elle était en train de déjeuner à la cafétéria. Et Chris explique à Mike qu'il était malade ce jour-là. Mike a tout de suite compris qui était le coupable. C'est Olivia. Elle n'a pas pu déjeuner à la cafétéria parce qu'elle était fermée ce jour-là. Clara est dans sa chambre d'hôtel quand elle entend quelqu'un frapper à la porte. Elle jette un œil par le judas et elle voit un homme qu'elle ne connaît pas. Il lui dit « Bonjour, je suis le manager de l'hôtel. Je suis désolé de vous déranger, mais nous avons un problème avec notre base de données. Pourriez-vous me laisser entrer pour confirmer quelques informations ?» Clara se précipite sur le téléphone et appelle le service de sécurité de l'hôtel. Sais-tu pourquoi ? Sur le badge de l'homme, il est écrit Chloé Smith, et c'est un prénom de fille. Elle a compris que le manager n'en était pas un. La maman de Emma lui demande d'aller au supermarché. Elle lui laisse une liste de courses et sa carte de crédit. Elle lui laisse aussi un petit mémo, au cas où Emma oublierait le PIN de la carte. Emma est à la caisse, elle sort le mémo de sa poche et se rappelle immédiatement du code. Sur le mémo sont dessinés une mouche, un chat, une fille et un serpent. Saurais-tu retrouver le code ? Le code PIN est 6420. Emma devait simplement compter le nombre de pattes de chaque créature. Littlefield est un petit village où il ne se passe jamais rien. Mais un jour, Monsieur Richardson, un riche éleveur, arrive au poste de police en larmes. Il raconte que 2 de ses meilleures vaches ont disparu. Les officiers repèrent 3 suspects et ne leur posent qu'une seule question. « Avez-vous volé les animaux de votre voisin ?» Monsieur Anderson explique qu'il a une société avec Monsieur Richardson et qu'il ne risquerait pas la faillite pour ce genre de bêtises. Madame Martinez répond qu'elle vit dans ce village depuis sa naissance et qu'elle ne risquerait pas sa réputation pour des animaux. Monsieur Jones répond que sa famille élève des cochons depuis des siècles et qu'il n'aurait aucune raison de voler des vaches. Les officiers comprennent immédiatement qui est le coupable. Est-ce que toi aussi tu as compris ? Le voleur est Monsieur Jones. Comment savait-il que les animaux en question étaient des vaches ? Personne ne l'avait précisé. Une femme prend son petit déjeuner dans un restaurant chic. Elle remarque qu'il y a une mouche dans son café. Elle s'indigne et demande au serveur de lui rapporter une autre tasse de café. Le serveur revient avec une nouvelle tasse. La femme s'exclame « C'est incroyable, je suis outrée par la qualité du service. Vous m'avez servi le même café. » Comment a-t-elle compris ? Elle avait déjà mis du sucre dans son café. Quand elle a goûté au second café, il était déjà sucré. Il y a un baril d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu constates qu'il est plus qu'à moitié plein, alors que tes amis soutiennent qu'il est moins plein que la moitié. Comment comprendre qui a raison, sans outils pour mesurer et sans enlever l'eau du baril ? Penche le baril jusqu'à ce que l'eau touche le bord supérieur. Si tu vois le fond, le baril est moins plein que la moitié. Si tu ne vois pas le fond, le baril est plus qu'à moitié plein.